Alors mes très chers compatriotes, nous sommes rue Génissieux. La rue Génissieux commence au croisement avec le cours Jean Jaurès. Vous avez ici un nouveau dispositif d'horodateur et nous allons avancer pour trouver le nouveau. Alors il faut savoir une chose très importante, c'est que depuis quelque temps, la municipalité fait changer les horodateurs pour mettre en place les nouveaux tarifs de parc-mètre. Et j'ai remarqué un truc assez incroyable, c'est que lorsqu'ils enlèvent les anciens horodateurs, ils ne les remplacent pas systématiquement par de nouveaux horodateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que quand vous avez 2 horodateurs le long d'une rue, eh bien, on enlève les 2 anciens et on en met un seul nouveau au bout de la rue. Même pas forcément au milieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu te gares au bout de la rue, eh bien, tu es dans la merde. Pourquoi ? Eh bien, parce que automatiquement, tu vas devoir repartir en arrière ou aller en avant. Et là, je suis en train de marcher tranquillement le long de la rue Génissieux pour essayer de trouver l'emplacement de l'autre horodateur vieux qui n'a pas été remplacé. Et il me semble que j'arrive pile au bon endroit et c'est ici. Vous voyez ? Il y avait sans doute un horodateur ici, donc normalement 2 horodateurs, un là et l'autre là-bas au fond que vous voyez. 2 vieux horodateurs remplacés par un seul horodateur, c'est fantastique. Alors pourquoi je présume et je conjecture que c'est ici ? Parce qu'ils ont refait un peu la chaussée. On poursuit, let's go my baby. Donc, si tu te gares ici au niveau de la rue Génissieux, tu es obligé d'aller là-bas au bout de l'autre côté. Donc tu te tapes, je sais pas, 100 mètres. Alors si tu as des difficultés pour te déplacer, c'est-à-dire que tu as 70 piges, 65, tu as une béquille, tu as une jambe cassée, c'est un peu compliqué. Le temps d'effectuer l'aller-retour pour aller, bien évidemment, prendre ton ticket, tu as déjà eu l'amende. Voilà, tu arrives et en fait, tu sais pas forcément que tu as eu l'amende. Je poursuis le long de la rue Génissieux pour me diriger vers un autre horodateur. Le drame, qu'est-ce que je constate ? Eh bien, je constate qu'il n'y a qu'un seul horodateur sur toute la longueur de cette section est, excusez-moi, de rue. Et voilà, vous avez vu l'horodateur. Alors, inutile de vous parler du prix. J'avance. Et la mission aujourd'hui consiste à trouver, c'est un jeu, à trouver l'emplacement de l'ancien horodateur. C'est-à-dire qu'on en avait 2 sur le trottoir dans cette section de rue et maintenant il n'y en a plus qu'un. Je dois avancer jusqu'au bout pour accéder au prochain horodateur. Est-ce que vous comprenez un peu la démonstration que je souhaite mettre en avant ? Eh bien, c'est juste que c'est une véritable guerre, une guerre menée contre les automobilistes. C'est terrible. Et puis, on fait tout pour vous rendre la vie tellement difficile, vous épuiser, vous dégoûter. C'est terrible. Alors, je poursuis. Je ne sais pas où est l'autre horodateur, mais normalement, il doit y en avoir un autre. Eh bien, je ne le vois pas. Je ne vois pas le marquage au sol d'éventuels travaux. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dans la rue perpendiculaire Lieutenant Chanaron, il y avait 2 horodateurs. Et aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Alors regardez, il y a un horodateur au milieu de la rue. Alors là, pour le truc, ça va, c'est correct. Regardez, vous avez un horodateur ici. Avant, il y en avait un là. Et un de l'autre côté où il y a la personne avec le t-shirt blanc, un peu derrière lui, vers les poubelles. Il y en avait 2, il n'y en a plus qu'un. C'est fantastique, c'est fantastique. Je poursuis ma route. Voilà, bon, les caniveaux, c'est toujours le bordel. Les poubelles sont toujours sorties très tôt. Bon, ça, c'est encore à cause de Éric Piolle. J'avance. Alors, je ne sais pas où est l'autre horodateur. Peut-être qu'il n'y en avait pas, peut-être que je psychote. Mais en tout cas, j'ai remarqué que les horodateurs n'étaient pas systématiquement remplacés avec le même équivalent. Par contre, c'est bien plus cher. Maintenant, j'arrive dans une autre rue. J'arrive au niveau de la rue La Canale, c'est ça. Alors, rue La Canale, vous avez ici un nouveau dispositif horodateur, d'accord ? Et maintenant, si je recule et je regarde de l'autre côté de la chaussée, à droite ou à gauche, on devrait normalement avoir un autre dispositif, mais qui n'a pas été remplacé. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans votre quartier, mais en tout cas, les personnes qui avaient l'habitude de se garer à un certain emplacement et d'aller payer leur parc-mètre, eh bien, se retrouvent sans parc-mètre. Là-bas, vous avez un vieil horodateur qui n'a toujours pas été remplacé. Voilà. Je poursuis. Alors,
Est-ce qu'on voit sur la chaussée, enfin le trottoir, excusez-moi, l'emplacement de l'ancien dispositif? Alors j'avoue que c'est peut-être pas là. On avance, on regarde. Ah bah tiens, regardez, il y en a un juste là. C'est fantastique. Bon, c'est pas mal. On va dire qu'il n'y a pas un gros écart. Vous voyez, on a un nouveau ici. Mais en tout cas, ils font des économies. Ils font des économies au détriment du confort du citoyen qui, lui, se fait surtaxer avec une augmentation de taxe foncière de plus de 33% et une baisse de service, que ce soit sécurité, salubrité, confort. C'est juste fantastique. Ouh là là! Bonjour monsieur, ça va? Pourquoi tu me regardes bizarrement comme ça? Non, j'étais pas sûr de t'avoir reconnu. Mais quel corps de star! Bonjour monsieur Tagnard, ça va? Ah, ça va? Bonjour. Bon les amis, voilà. Donc j'ai croisé, c'était mon conseiller bancaire, un mec exceptionnel. Ah là là, Pierre Tagnard, un homme en or. Et l'autre, c'est Adrien Audru, hein, c'est un ancien élève que j'ai suivi quand il était en classe préparatoire. Ouh là là, vous avez les CRS là, ça rigole pas. Hein. Alors, ici, rue Lieutenant Chanaron, une rue que je connais très très bien. Vous aviez à l'époque ici 2 eurodateurs. Un premier eurodateur dont je vais vous montrer l'emplacement. Et un deuxième de l'autre côté de la rue, après la rue Aubert du Baillet. Eh bien, il faut savoir qu'on s'est bien fait enfumer, on s'est bien fait entuber. Parce que sur les 2 eurodateurs, ils en ont enlevé un. Et regardez un peu comment ils ont fait la chose, de manière à ce qu'on ne remarque pas qu'il y en avait un. Regardez ce qu'ils ont fait, ces génies. 2 eurodateurs, est-ce que vous imaginez? Il y en avait un là et un autre là-bas au fond. Voilà. Ils ont enlevé les 2 et ils l'ont remplacé par un seul. Sauf qu'entre-temps, le tarif, lui, il a explosé. Voilà. Alors là, regardez, hein, des gens qui jettent toujours des merdes. Et Bibi qui est toujours en train de nettoyer. Voilà. Vous imaginez un peu l'enfumade, comment on se fait enfumer dans tous les sens comme du poisson fumé. C'est fantastique. Voilà. On se fait ponctionner sans arrêt, avec de moins en moins de confort. Alors ça, je sais d'où ça vient de la rue Aubert du Baillet, quelqu'un qui devait sans doute être excédé et qui a dû saccager les interdictions de stationner du côté du 8, rue Aubert du Baillet. Ah bah non. Bah, ok. Voilà les amis, vous avez compris un peu l'idée? Donc on paye plus, on a moins et la vie devient de plus en plus compliquée.